Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo sur l'aloe vera et l'aloe. Tout d'abord je tenais faire une petite parenthèse, je voulais absolument faire une vidéo avant celle-ci mais je l'ai faite, mais le problème c'est que j'ai eu un problème, ma vidéo a disparu et du coup je suis vraiment désolée. C'était une vidéo sur un colis que j'ai reçu de Frédéric M et je remercie aussi ma marraine pour m'avoir donné l'aloe car je suis vraiment beaucoup malade en ce moment et je vous présentais aussi les nouvelles choses que j'avais achetées pour faire mes vidéos, mais du coup ça vous fera une petite surprise et dans tous les cas vous verrez s'afficher ici tous les articles que j'ai reçus. Sachez qu'il y aura plusieurs autres volumes sur l'aloe vera où ce sera de plus en plus poussé, où il y aura même des petites situations bien précises sur lesquelles je ferai un point. Et donc là, pour celles qui ne connaissent rien à l'aloe vera, c'est justement la vidéo qu'il faut que vous regardiez, puisque je vais vraiment rester sur les bases. Voilà, je vais y aller vraiment progressivement. Donc premièrement, l'aloe vera c'est quoi? C'est une plante naturelle, donc c'est pas une fleur mais une plante qui peut pousser en intérieur comme en extérieur. C'est une plante qui est d'origine naturelle. Je dis ça parce qu'il y a quelques années, quand on a découvert ces bienfaits, et il y a eu une masse de personnes à vouloir acheter ce produit et très rapidement les producteurs étaient en rupture et donc du coup ils ont décidé de faire de l'aloe vera chimique entre guillemets avec des produits etc pour que ce soit plus rapide à vendre et du coup beaucoup de produits sont en baisse de qualité pour ces produits, pour les produits d'autres marques ou d'autres en question quoi. Ceux que vous pouvez trouver en magasin, ceux qui sont pas très chers, ceux qui sont pas bio en fait, tout simplement. D'ailleurs je vous déconseille fortement de les acheter parce que l'aloe vera c'est un médicament naturel. On peut vite comparer ça aux huiles essentielles. Je vais peut-être me faire taper sur les doigts quand je dis ça, mais c'est vrai, ça me fait penser à ça. Et en fait c'est comme si vous preniez des huiles essentielles avec des produits chimiques dedans, ça sert à rien en fait, c'est vraiment, en tout cas de mon point de vue ça ne sert à rien. Par contre il existe donc l'aloe vera sous plein d'autres formes, que ce soit médicamenteuse, que ce soit boisson, parce qu'il faut savoir que dans les pays asiatiques on boit beaucoup d'aloe vera. C'est pas beaucoup arrivé en France, vous pouvez quand même en trouver dans certains magasins. Je vous conseille quand même de vous renseigner avant de goûter l'aloe vera puisque c'est comme dans les autres boissons, il y a des bonnes et des mauvaises marques et vous pouvez vite être très déçu. En tout cas moi j'aime beaucoup l'aloe vera et je sais qu'en France et même en Europe peut-être l'aloe vera n'est pas très apprécié au niveau goût parce que c'est très spécial, c'est quelque chose dont on n'a pas été habitué étant plus jeune, plus petit, peut-être que certains si, mais en tout cas moi et la majorité des personnes non. Et du coup c'est vrai que c'est pas facile pour certaines personnes de pouvoir prendre ça. C'est comme si vous compariez un Coca-Cola de marque Coca-Cola à un premier prix de Coca-Cola. Forcément il y aura une différence de goût, peut-être que certains aimeront le premier prix et d'autres plus le Coca-Cola. En tout cas moi je vous conseille de prendre quelque chose de plutôt bio et de bonne qualité, même s'il faut mettre un petit peu plus de prix dedans. Il y a aussi tout ce qui est crème, tout ce qui est application corporelle en fait, parce que je vais pas tout vous dire, je risque même d'oublier des choses. En application sur la peau, Frédéric me propose un gel, une crème et un spray. En tout cas c'est le kit dont je voulais vous parler, il y en a beaucoup d'autres des produits. C'est le kit que je voulais vous parler parce que c'est ma première expérience avec Frédéric M et avec l'aloe vera en même temps. J'ai testé le gel et la crème sur ma fille, donc il y a 2 ans. Car elle a un terrain vachement allergique et vachement... elle fait beaucoup d'eczéma. Donc c'est héréditaire, son papa a beaucoup d'eczéma également. Donc j'ai essayé cette crème sur elle. Sachez qu'elle n'a plus d'eczéma. Autre chose que j'ai testé sur ma fille, c'est le spray et la crème, même le gel pour d'autres choses, c'est-à-dire les bobos. Alors elle a 2 ans, donc elle escalade beaucoup, elle découvre la vie, elle tombe, elle se fait beaucoup mal. Voilà, alors ça c'est vraiment un truc miracle quoi. Alors je sais plus, la dernière fois elle est tombée de la chaise, donc vraiment c'est assez haut pour quelqu'un qui a 2 ans. Et j'ai commencé à avoir une bosse, j'ai mis le gel direct, elle n'a pas eu de bleu, elle n'a rien eu.
Donc je sais pas si c'est juste une coïncidence ou pas, mais moi j'ai envie de croire que non, parce que c'est une petite fille qui marque vraiment beaucoup. En tout cas, bref. Moi personnellement, la seule chose que j'ai testé à un aloe vera avant Frédéric M, c'était la boisson justement dont je vous parlais. Je suis tombée sur de très mauvaises marques. Et en fait, il y a vraiment des marques différentes. Il y a des marques où c'est du jus, il y a des marques où c'est de la pulpe, et d'autres, il y a des morceaux d'aloe vera, etc. Donc il faut vraiment aimer. Donc voilà, pour la parenthèse aloe vera, ça a beaucoup de bienfaits, que vous ayez des problèmes de peau, des problèmes de santé, que vous veniez d'avoir des antibiotiques, que vous venez d'accoucher ou quoi que ce soit, c'est parfait pour vous, c'est parfait pour tout le monde. Donc on peut utiliser ça sur les enfants, les bébés, donc je parle des crèmes. Après je vois mal un bébé de 6 mois boire de l'aloe ou une boisson de toute façon un bébé de 6 mois ça boit du lait et c'est tout quoi. Il y a à peine la diversification qui vient d'être faite, donc voilà, donc c'est vrai que l'aloe vera à boire est déconseillé aux enfants et c'est normal. Franchement moi je l'utilise pour l'eczéma, pour les bosses. J'ai un bouton, comme crème de jour aussi, vous pouvez faire ça. Là, l'aloe par exemple, j'ai mal à la gorge, etc. Je l'utilise et c'est vraiment bien. Vous pouvez vraiment l'utiliser toute l'année, comme faire une cure de 10 jours, une cure d'un mois, etc. C'est vraiment à vous de voir. En tout cas, je vous garantis les effets. Vous ne pouvez pas sortir d'une cure comme ça sans aucun changement. À moins que vous mangiez vraiment très très mal, quoi. Parce que oui, il faut manger un minimum normalement pendant cette cure. Je vous retrouve tout de suite pour mes conseils et mes informations sur cette cure. Donc l'aloe, c'est une boisson en fait qui est un peu plus épaisse que de l'eau. Je dirais que ça ressemble un peu à un multifruit. Niveau goût, je trouve que ça va. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas, comme je l'ai dit. Après, c'est pas la mer à boire non plus. Ça ressemble, enfin vraiment, je peux pas donner de comparatif sur ce point-là. Mais au niveau texture et niveau couleur, c'est pas transparent. Je dirais que c'est entre le jaune et le vert. Une fois que vous l'avez ouvert, la bouteille, il faut toujours la garder au frais. Les bouteilles qui sont pas ouvertes, vous pouvez les garder où vous voulez évidemment. Évidemment, il ne faut pas qu'il fasse 40 degrés sur la bouteille ou qu'il soit exposé en plein soleil. C'est moins bien. Donc voilà, donc je conseille pour les personnes qui prennent de l'aloe de prendre 3 bouchons par jour, que ça peut être matin, midi, soir, ou tout le matin, ou tout le midi, ou tout le soir, c'est vraiment comme vous voulez, pendant les repas, après les repas, avant les repas, ça ne change absolument rien. Moi je le prends en mangeant en général, sur mon repas de midi je prends 3 bouchons. Alors je dis repas du midi, mais je fais une petite aparté là-dessus car je vais aussi un peu parler de moi pour vous expliquer un peu mon train de vie et ça vous permettra de voir si pour moi il y a du changement ou pas. Donc premièrement, je suis végétarienne, donc ça fait à peu près 11 ans, 12 ans que je suis végétarienne. Très bien, j'ai pas de carence, tout va bien. J'ai pas forcément eu toute ma vie une alimentation équilibrée, j'ai eu beaucoup de soucis de santé, etc. Mais dans l'ensemble je suis jamais malade, ça c'est vraiment quelque chose à faire à part. J'ai des soucis de santé, donc d'ordre génétique, mais je ne tombe jamais malade, j'ai jamais un rhume, j'ai jamais la gastro, voilà. Depuis alors mai de l'année dernière, donc mai 2017, j'exerce quelque chose que peut-être vous avez entendu parler, il s'agit du fasting ou le jeûne intermittent. Pour ma part, ça marche assez bien. J'ai eu des petits temps de pause comme à Noël par exemple. J'ai arrêté parce que en fait, dans notre vie, il y a Noël, le Nouvel An et nos anniversaires. Donc c'était absolument impossible, ça servait à rien de faire le jeûne ici. Donc pendant ce jeûne, donc, je mange une fois par jour. Ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo, je ne m'étale pas là-dessus. Donc quand je dis repas du midi, c'est mon seul repas de la journée. Du coup je le prends ici et voilà, enfin comment je peux dire, je fais beaucoup de sport, même si ça n'a pas d'apparence comme ça. Je fais le programme Insanity ou alors je fais Focus T25 pour ceux qui s'y connaissent un petit peu plus. C'est d'un monsieur qui s'appelle Shaun T. Donc là j'ai fait une grosse pause aussi pour Noël et pour mon anniversaire et là je compte reprendre dans les jours à venir. J'espère que ça va pas être trop dur. Donc voilà. Sinon quelques détails de plus sur ma vie.
Voilà, j'ai vécu 4 ans au 4e étage sans ascenseur, donc je bougeais beaucoup. Là, aujourd'hui, j'habite au 1er étage, donc c'est un gros changement aussi pour moi. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur ma façon de vivre. Je mange assez sain, du coup, je fais beaucoup de diètes, je fais beaucoup de sèche, etc. D'ailleurs, j'en suis en plein dans une. Et en tout cas, si ça vous intéresse, je peux en parler un peu plus sur la chaîne, ça me dérange absolument pas. Donc voilà, alors, dans tout ça, mon objectif c'est pas de perdre du poids, c'est juste d'avoir une bonne santé et de me sentir vraiment légère dans ma journée, parce que j'ai l'impression qu'en mangeant 3 repas par jour, c'est vraiment compliqué. Donc l'aloe, donc je le prends parce que déjà on me l'a offert gentiment, mais surtout parce que depuis le début décembre, je ne fais que tomber malade, alors que je ne tombe jamais malade. Donc du coup, je pense que je dois avoir un problème au niveau de mes défenses. Je reviens vite fait sur les doses d'aloe, donc moi je prends 3 bouchons par jour, mais si vous êtes ado, donc je dirais entre 8 et 16 ans, vaut mieux se restreindre à 1 bouchon par jour grand maximum. C'est parce que en fait prendre plus ça ne sert absolument à rien, ça servira à rien, c'est comme si vous preniez trop de je sais pas, d'autres quoi en fait. Donc voilà, un petit bouchon, et sinon pour les enfants c'est vraiment déconseillé, ça ne sert à rien. Les faire manger sain déjà c'est déjà très dur et très bien. Donc voilà, donc sinon si vous insistez vraiment pour donner de l'aloe vera à un enfant, il faut juste lui donner je pense qu'une cuillère à soupe c'est vraiment la dose maximale. Voilà, je vous ai conseillé sur les doses, après c'est à vous de gérer comme vous voulez, il n'y a pas de problème, n'hésitez pas d'ailleurs à me donner vos avis sur ça en commentaire et surtout comment vous l'avez vécu. Alors, donc moi j'ai commencé l'aloe il y a 2 jours, donc je vais vous donner tous mes soucis, ça va être un petit peu intime, mais j'ai besoin de passer cette barrière pour que vous voyez bien la réelle différence. Donc j'ai une cure de 20 jours, puisque j'ai que 2 bouteilles dans tous les cas, donc il faut savoir qu'une bouteille de 1 litre fait environ 10 jours. Donc voilà, donc là ça fait 2 jours, je n'ai pas senti de changement pour le moment, mais ça me paraît un peu normal puisque vu dans l'état que je suis, je pense que ça va prendre plusieurs jours avant d'arriver. Non, en tout cas, personne je pense ne peut avoir un résultat au bout de 2 jours de cure. Donc voilà, donc alors le premier souci comme je vous l'ai dit c'est que je tombe tout le temps malade, j'attrape des rhumes, gastro, grippe, même si c'est l'époque, je trouve ça bizarre pour quelqu'un qui ne tombe jamais malade. Là je les enchaîne, actuellement j'ai une rhinopharyngite, donc j'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir, et pour la première fois de ma vie je fais un labago, donc je ne comprends pas non plus. Donc voilà, donc dans mes soucis, donc j'ai souvent des maux de tête, je suis très fatiguée. J'ai le nez qui coule, en fait je pense que quand j'étais plus jeune, je faisais des allergies au pollen, aux acariens, etc. Et je pense que c'est revenu. Donc voilà. Dernièrement j'habitais dans un logement insalubre et à cause des moisissures j'ai eu des germes dans les poumons. Donc j'ai eu un traitement, ne vous inquiétez pas, tout va mieux. Mais je pense que ça a beaucoup baissé mes systèmes immunitaires en fait. J'ai eu beaucoup d'antibiotiques, etc. Et je pense que ça m'a pas du tout aidé. Puisque au bout d'un moment, en plus, les antibiotiques ne faisaient même plus effet. C'est à partir de ce moment, d'ailleurs, que je suis beaucoup tombée malade. Je pense que c'est très lié. Et aussi le fait que, avec les fêtes, etc., on est très mal mangé. Donc voilà. Donc il faut savoir aussi que il y a une année à peu près, il y a 1 an bientôt, j'ai été opérée. Au niveau digestif on va dire, et j'ai eu un grave effet secondaire de cette opération qui fait qu'aujourd'hui j'ai des problèmes intestinaux où je suis en fait, dès que je mange je souffre énormément, je suis obligée d'aller aux toilettes plusieurs fois, on peut dire que ça se rapproche de la maladie de Crohn. Du coup voilà, j'espère vraiment que l'aloe peut améliorer ça. Après c'est vraiment un effet secondaire d'une opération, peut-être que ça changera. J'ai souvent mal aux dents de sagesse, bon ça après c'est un détail parmi tant d'autres, mais je préfère le donner, peut-être que ça changera quelque chose. Donc voilà, à peu près tout. J'ai aussi la fibromyalgie, donc peut-être que ma douleur au dos est liée, et peut-être que mes douleurs corporelles vont peut-être s'en aller grâce à ça.
Sinon, du coup, à cause de cet effet secondaire de l'opération, je fais beaucoup de mycose vaginale puisque les selles à répétition en fait ne permettent pas le bon développement en fait dans les autres endroits, et donc du coup ça développe des mycoses vaginales qui m'obligent en fait à prendre un traitement de fond pour celle-ci. Donc là j'ai arrêté mon traitement. Et je veux que l'aloe vera fasse son effet. Je veux voir ce que ça donne. Donc voilà pour ces détails. Je m'esquisse d'avance, enfin, vraiment pour les hommes ou les femmes qui seront gênés en regardant ça, mais je compte donner vraiment tous les effets. Donc là actuellement j'ai très mal à la gorge et j'ai mal à l'oreille gauche. Je pense que je suis pas loin d'avoir une otite. Donc peut-être que ça va changer quelque chose. En tout cas, si par contre du coup j'ai quand même une amélioration. Je suis pas allée voir le médecin pour le moment, donc c'est prévu que j'y aille demain quand même. Mais hier matin j'ai pris l'aloe vera et hier soir je me suis dit tiens, je pensais que ça allait faire quelque chose et ça n'a rien fait. Et ce matin j'ai pris l'aloe vera, donc l'aloe, excusez-moi, et là ce soir j'ai vraiment un peu moins mal à la gorge. Donc je sais pas si c'est lié, je sais pas si ça passe tout seul, mais en tout cas j'ai un petit peu moins mal à la gorge, j'ai toujours mal à l'oreille par contre. Donc voilà, je pense que sur mes symptômes j'ai assez dit de choses, je vois pas trop d'autres, ce que j'ai d'autre. Si une dernière chose vraiment, c'est quand j'ai accouché de ma fille, depuis que j'ai accouché de ma fille, j'ai vraiment du mal à me retenir d'aller aux toilettes, faire pipi, etc. C'est vraiment, quand j'ai envie, il faut que j'y aille tout de suite et j'y vais beaucoup plus qu'avant, ce qui est vachement contraignant d'ailleurs. Mais c'est peut-être lié au fait que je sois maman, peut-être que ça arrive à tout le monde, je ne sais absolument pas, mais en tout cas c'est quelque chose qui me contrarie de temps en temps. Donc voilà, donc ça fait une belle liste de mots. En tout cas, je vous ferai peut-être une liste carrément et je reviendrai sur chaque mot à la fin de ma cure et je vous donnerai, en tout cas, sachez qu'en 20 jours peut-être que tous ces mots ne seront pas réglés et ça me paraît normal. Dernière chose aussi que j'ai fait de la tachycardie, donc ça peut surprendre certains. C'est quelque chose qui arrive souvent chez les personnes âgées. En fait, c'est le cœur qui s'emballe vraiment, qui bat beaucoup plus vite et plus fort. Donc voilà, je fais de la tachycardie. Je fais plusieurs crises par jour. Ça ne se voit pas, j'ai pas besoin forcément de prendre un traitement, j'essaye. En fait, je suis quelqu'un qui a des traitements pour plein de choses, mais qui ne les prend jamais quasiment. Vraiment que quand ça me fait souffrir en fait. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Pareil, je vais revenir sur ça à la fin de ma cure. Je vous ferai un petit point sur mon poids. Parce que certaines disent qu'elles ont perdu du poids. Moi, je vous donne pas mon poids, mais en tout cas, je vous dirai si j'ai vraiment perdu ou pas. Donc voilà, je pense que là, vraiment, j'ai tout dit. En tout cas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Moi, je me ferai un plaisir à vous répondre. Si vous trouvez que j'ai manqué de dire quelque chose, n'hésitez pas non plus. En tout cas, si vous voulez le commander, n'hésitez pas à rejoindre ma page Facebook qui se trouve à la fin de la vidéo et dans la description. Et sinon, vous pouvez commander par un message privé sur YouTube, ça se fait. Hein. Je vous donne mon numéro de téléphone et puis voilà. Donc je trouve que quand même, l'aloe, alors je crois que de tête, une bouteille d'aloe coûte 26 €. Pour 10 jours, je trouve que vraiment c'est pas très cher. Après, pour celles qui veulent faire toute l'année, etc., ça peut être un petit peu coûteux. Moi j'avoue quand même que ça peut être un petit peu coûteux, je ne travaille pas, à part Frédéric, je ne travaille pas. Et donc oui, ça peut être un petit peu coûteux, mais il y a des abonnements. Après, suivant les vendeuses auxquelles vous faites affaire, il peut y avoir des réductions. Et ça, c'est vraiment pas négligeable. Donc voilà, donc ça c'est un magnifique cadeau que j'ai reçu de la part de ma marraine et j'en attends beaucoup comme quelqu'un qui l'aurait proprement acheté et dépensé de son argent pour l'avoir. En tout cas, moi j'ai eu des beaux échos là-dessus et peut-être que je vous mettrai des témoignages plus tard en vidéo ou alors sur la prochaine vidéo du compte rendu de l'aloe. Voilà. Alors
Du coup, je vous ferai un volume 2 sur l'aloe vera ou peut-être sur l'aloe. En tout cas, le volume 2 portera sur le fait que j'ai fini l'aloe vera et qu'il va falloir voir ce que ça donne. En tout cas, si vous avez testé l'aloe, j'aimerais bien que vous me dites si vous avez été satisfait du produit, si vous le recommanderiez à quelqu'un, si vous en rachèteriez. Et surtout, qu'est-ce que ça a amélioré chez vous, qu'est-ce que ça n'a pas amélioré chez vous. Et combien de temps avez-vous fait cette cure? En tout cas, moi je connais une dame qui en prend tout le temps et elle pète la forme, c'est incroyable. Enfin, après, je pense que c'est aussi dans son tempérament. En tout cas, il ne faut pas demander non plus le ciel à cette plante. Évidemment, là, moi, je ne peux pas demander à retrouver un transit normal, sachant que j'ai été opérée et c'est quelque chose qui normalement n'est pas censé changer. Donc déjà, s'il y a une amélioration, ce serait vraiment parfait. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo sur l'aloe vera. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop longue. Et si vous avez quoi que ce soit, des suggestions de vidéos ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en faire part. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bonne année. Ah oui, bonne année d'ailleurs, parce que dans mon ancienne vidéo, je vous souhaitais bonne année, mais vu qu'elle ne sortira probablement pas, je vous souhaite une bonne année. Je vous dis à une prochaine vidéo sur ma chaîne. Allez, salut!